sais que toi aussi t'es vachement trop décoiffé. Bah de toute façon on est en confinement donc je vais plus chez le coiffeur. Ah ouais. Je vais plus chez le barbier. C'est la grève. Grave. Trop cool. Et bah du coup nous on est en train de réorganiser un petit peu nos plannings et de voir comment on va s'occuper tranquillement tous les deux à la maison, d'avancer un peu les travaux. Il y a de quoi faire. Ouais. Ce matin Chris il a un peu paniqué, tu racontes? Ouais, je raconte. Alors ce matin du coup on m'a prévenu que le marchand de matériaux chez qui je me fournissais risquait de fermer à midi. Donc du coup branle-bas de combat, j'ai fait 3 allers-retours avec 2 camions et une remorque pour aller chercher des matériaux de construction. Non, ce qui était drôle c'est qu'au début il le savait pas, donc il a d'abord fait 2 allers-retours et au 3e ils lui ont dit au fait on ferme dans 20 minutes. Du coup il a paniqué, il a racheté le fonds de commerce. Il a tout pris. J'ai pris plein de trucs pour pouvoir travailler. Voilà, donc là on a combien de sacs de ciment? 40 sacs de ciment. Non, 40? Ouais. Ok. Là il y a du sable. Il y a 3 remorques de sable. Là aussi, hein, parce qu'on en a déversé ce matin. Voilà. Et là-bas. Là-bas, partout. Voilà. Voilà. J'ai paniqué. Et ouais, t'as totalement paniqué. Donc là, lui, cet après-midi, il va faire du télétravail. Moi, je vais faire ça ce soir. J'ai rendez-vous à 17h45 sur l'ordinateur. Et le week-end dernier, pendant les travaux, on a un ami qui nous a prêté son Karcher. Merci Alex. Et regardez, en fait, voilà, on a fait un petit test. Et je pense que ça parle de soi-même. Tadam! En fait, cette terrasse, on veut la garder parce qu'elle est jolie, cette partie-là. Et du coup, bah, moi, ça va être l'occasion. Là, je vais essayer de la nettoyer. Donc voilà, ça va être mon job de cet après-midi pendant que Chris travaille juste au-dessus. Voilà, c'est parti! Et voilà l'état de mon legging et de mes chaussures. Je suis bonne pour tout mettre à la machine à laver. Quoique celle-là, je vais juste les rincer, ça passe pas à la machine. Mais mon legging, j'ai l'impression que ça se voit pas en vidéo, mais il est pulvérisé de mousse, de terre et de tout ce que vous voulez. Et je viens de voir que j'en avais même sur la tronche. Alors? T'es content? C'est trop beau! T'as réussi à évacuer là-bas dans le coin? J'arrivais pas. Ouais. C'est vrai que ça fait propre, hein. Ça, c'est pas trop une bonne chose de faite. C'est pas mal, hein. C'est cool. On dirait qu'on a une nouvelle terrasse alors qu'on a absolument rien fait. T'as le look, toi, avec les... avec les trucs retroussés. Bah ouais, si j'ai viré mes chaussettes tout à l'heure. Bah ouais, mais je te dis, moi, je t'ai trempe. Et du coup, je vous avais pas montré, mais avec... c'était il y a un mois, je crois, avec ma mère et mon frère. On avait tout nettoyé ici, en fait. C'était très sale. Ouais, c'était un peu... donc du coup, on a redéfini les espaces avec... en laissant quand même un peu de végétation jolie. On a sorti le citronnier, on a sorti les oreilles d'éléphant qui ne craignent plus, là ça va plus geler, mais qui par contre n'aiment pas non plus le soleil direct, donc là elles sont à l'ombre. Et voilà, et on a réorganisé, genre ici c'est le coin des plantes grasses, et regardez elle, comme elle est trop belle et comme elle kiffe la vibe, elle me fait une pouce là, une pouce là, une pouce là, enfin bref. Et là, ce que Chris est en train de remettre, c'est le coin des fleurs, en gros. Donc là, on a le rosier qu'il m'avait offert il y a longtemps, un bégonia. Ça, c'est une
Ça s'appelle un chlorophytum chevelu. Et ça, c'est une poupoule. C'est une poupoule. La poupoule, elle est à gauche. Bon. Elle est bien. Là. Et un palmier, en fait, qu'on avait récupéré dans l'ancienne maison de mes parents. Et on l'avait récupéré tout petit. Et voilà. Et ça on est trop fiers. Ça, je crois que tu as mal mis. Ça allait là. Voilà. Et voilà, à peu près. Voilà. Et ça, c'est des mufliers, je crois. Et je trouve ça beaucoup trop joli. J'aime trop. Et là, c'est une grosse bassine dans laquelle j'ai mis des aromates. On a de l'origan, de la ciboulette que ma mère a entièrement coupée parce qu'elle a dit que ça avait besoin de repartir, du persil et là, de la coriandre qui repousse, qui j'espère elle va survivre. Voilà. Bonjour les amis, nous sommes le lendemain. Je voulais vous montrer du coup les fameuses bombes de peinture. 3 € chez Lidl, comme en plus les Lidl restent ouverts, ben voilà, si jamais ça vous intéresse. Ma mère me les a trouvées la semaine dernière je crois, donc c'est encore trouvable. Donc moi là je vais peindre mes chaises, je vais commencer par ça. Et on a un Chris qui s'active auprès de la piscine. Il a tourné un peu en rond là tout à l'heure et du coup il a dit ok je m'y mets. Donc là si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, en fait... Oula, tu m'as fait peur. Il vient de sauter dans la piscine, il vient de plonger. Comment vous explicationner en gros, il a tiré là une réglette avec le niveau et tout pour voir où est le niveau le plus haut du pool house. Et hop, il s'avère qu'il manque un petit peu par rapport au quéron. Donc il va faire ce qu'il appelle une arase. C'est ça? Oh là là, qu'est-ce que j'explique bien. Et on a énormément de chance parce qu'il fait très beau. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Du coup, tu veux qu'on fasse des bétonnières cet après-midi? Moi je suis chaud hein, pour faire des bétonnières. Je kiffe. C'est assez satisfaisant. C'est comme faire un énorme gâteau en fait. Ouais. Nous sommes mercredi. Jour 4 du confinement. C'est pas vrai, c'est jour 3. Ou jour 3, ça dépend comment on compte. Chris a décidé de se mettre des horaires. Lever 7h, donc là il est 7h30. Et on procède au décoffrage. Donc comme vous pouvez le voir, hier ça l'a saoulé. Les planches de coffrage qu'il avait achetées, elles étaient voilées. Donc en fait il a pris les portes de placard métallique. Vous vous souvenez que la semaine dernière on me les a refusées à la déchetterie? Et ben voilà, c'était pas pour rien qu'on me les avait refusés. On a un dicton dans la famille, c'est quoi Chris le dicton? Est-ce que tu vois de quel dicton je parle? Tout concourt à notre bien. Voilà, et donc là, typiquement, on me les a pas prises. Pour une bonne raison, parce que t'allais en avoir besoin. Eh ouais. Oh, wow, cette arête impeccable. Ah, c'est magnifique. Hein? T'as dit c'est dans le poisson les arêtes? J'ai dit t'es en extase devant une arête. Ouais, bah elle est belle. Ah. Oh, t'es un artiste. Waouh. Bon, je vous laisse, je vais prendre mon petit déj. Où en sommes-nous, monsieur Christophe? Ça va ou quoi? Ah ouais, c'est toi la musique. Ah oui. On se met bien, hein. Alors, moi ce matin, j'étais en télétravail pendant que Chris se prenait grave la tête pour ici, vous savez, comme d'hab, arriver à faire quelque chose de niveau par rapport au fond de la piscine qui est comme ça. Voilà, donc il s'est bien pris le chou, mais je crois qu'il s'en est bien sorti. Donc là, je vais l'aider à couler ça pour avoir une arase bien droite. Comme ça, demain, il pourra monter des agglos à bancher. Il a mis aussi énormément de temps à percer le sol pour intégrer ses tiges filetées et les sceller chimiquement. Mais voilà, c'est parti! Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce matin, Chris a fait la suite de la rase. Aïe, mes oreilles. Ah, où je suis sourde. Voilà. Donc là, on décoffre la suite. Ah bah il est parti vite celui-là.
C'est beau. The place to be. Ah, on est bien là à l'ombre du pool house. J'ai pris le soleil, non? Ouais, t'es un peu bronzaille. Faut que tu mettes de la crème de soleil. De la crème de solaire. Oh. De la crème de soleil. De la crème solaire quand tu vas dans la piscine. Je t'ai toujours dit, avant d'aller dans la piscine, on met la crème solaire. Oui, mais la piscine, elle a pas d'eau. Bon, on vous fait un petit point. On avance bien, même si on est 8 fois moins. 4 fois moins. La maçonnerie, c'est long. Ouais. Le gros œuvre, c'est long. Ouais. Mine de rien. Ouais. Puis c'est des étapes qu'on n'a pas forcément faites à la première rénovation. Non. Hein, c'est vrai que. On a fait beaucoup de démol. Et ouais. le gros œuvre, on l'a confié en fait. Bah, il n'y en avait pas des masses, il y avait la. Puis on n'a pas fait de piscine surtout. Non, mais tu vois, on n'a pas fait d'ouverture, on n'a pas fait de mur, on n'a rien fait en fait, on a fait que du placo. Donc. Non, on a fait que du placo. Bah, c'est vrai. Bah, il y avait le toit, le plancher. Du placo. Si on a coulé la dalle du de la cave. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir. Non, on n'a pas coulé aussi 2 chapes de carrelage étage et rez-de-chaussée. Ça c'est parce que tu l'as pas vécu. Mais si, je l'ai vécu. T'es gonflé. Pourquoi je t'ai vu? T'étais au travail. Et ouais, je l'ai fait avec mon patron à l'époque. On m'en souvient plus. Si, moi je m'en souviens très bien. Bon, ça a quand même rien à voir. T'as jamais monté d'agglo dans la première rénovation? New York. Ah ouais? J'en ai monté 6. Waouh! Pour faire le petit local à chauffe-eau. Tu te souviens pas, au-dessus du garage, là, j'ai monté quelques petits agglos. Bon, vous faites des remember, mais vous vous en fichez à mon avis. Non, le truc c'est que du coup... Après, si vous voulez voir les remember, vous pouvez toujours aller voir les vlogs de chantier de notre première rénovation en patientant. Hein? Tout à fait. On m'avait dit, certaines personnes m'ont dit qu'ils l'avaient regardé comme une série, parce que comme du coup tous les épisodes sont disponibles entre guillemets. Viking c'est plus intéressant. Oui, on va c'est sur Viking en ce moment. Ouais, non, le gros problème là, enfin le gros problème, dans notre cas, il y a plus grave bien évidemment, j'entends. Dans notre cas, c'est que du coup on va être à court de matériaux. Là on n'a plus beaucoup de sable et de mélange à béton, hein, c'est ça, donc du béton tout court, non du ciment. Du ciment on en a, je vous ai montré tous les sacs. Il nous en reste plein. Mais du mélange à béton. Je voulais pas manquer de ciment. Mais du mélange à béton, on va quasiment plus en avoir, donc on va pas pouvoir du tout avancer sur les marches et sur la plage. Je vais monter les agglos quand même. Ouais, mais tu pourras pas les remplir. On va pas pouvoir les remplir, ça c'est certain. Je vais monter les agglos parce que là du coup ce qu'on a fait là juste à présent c'était pour me permettre de monter droit les lignes d'agglos à bancher. Je vais me démerder pour avec le reste de mélange là, préparer toutes les semelles de manière à pouvoir monter tout le reste des agglos qui délimiteront la plage. Après il va falloir remplir la plage, donc je pense qu'on va faire un petit peu de démol à la massette. Ah bah on a tout l'étage à vider. Voilà, donc pour pouvoir remplir
le volume de la plage pour ensuite couler une dalle à hauteur de la plage. Parce que ce sera pas une plage de sable fin, mais ce sera une plage de béton. Bon ben voilà, on espère que vous tenez le coup pendant ce confinement. Je crois que je vais arrêter ce bout de vlog là. Je me dis qu'il vaut mieux que vous en ayez plus souvent mais des plus petits que moins souvent et des plus longs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup comme ça vous avez un petit peu en temps réel. Voilà, nous on n'a pas trop de visibilité sur l'avenir des travaux. On le fait au jour le jour. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu... voilà, parce que du coup, on peut pas du tout déposer les permis de construire pour nos futures ouvertures. On peut plus faire intervenir personne dans la maison. Donc, bah voilà, on prend comme ça vient et on va voir ce qu'on va faire dans les prochains jours. Pour le moment, on est focus piscine jusqu'à ce qu'on ait plus de matériaux. Et après... jusqu'à ce qu'on soit Keblo. Tu trouveras bien surtout un petit quelque chose à détruire. Oui. Ouais. Non, ouais, il trouvera bien un truc à démolir, peut-être la buanderie ou des choses comme ça. On verra bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, merci d'avoir regardé cet autre vlog rénovation et on vous dit à très vite. Ciao.